Alors, bonjour, bienvenue pour ce rendez-vous qui se fera, disons, avant tous les grands événements en ce qui concerne le Mixed Martial Arts. Donc, je me présente, hein, déjà, moi c'est Christian, Christian Kamchwang, mais appelez-moi Chris. Ouais, on va faire court. Et je suis un grand fan de sport de combat. J'en ai pratiqué un peu. Et à travers cette chaîne YouTube, on va essayer justement d'être une extension à certains articles que j'ai publiés, que ce soit sur LinkedIn, vous pouvez voir les liens en dessous de la vidéo, ou sur Medium. C'est des articles qui sont en anglais, et puis comme le MMA finalement revient en France, je vais essayer un peu euh, de fill the gap et ouais, de montrer un peu autre chose. Donc non seulement des analyses, hein, bien sûr des analyses avant les événements, mais aussi après les événements. Ça va être des interviews aussi, et ça va être bien sûr euh, aussi des tests, hein, pour moi-même, hein, essayer d'aller à la rencontre justement des acteurs du mixed martial art en France, mais aussi à l'international. Euh, Là, pourquoi on commence cette vidéo? On est au sud de la France, et l'idée aussi, c'est, je ne pouvais pas manquer de parler de l'UFC 241, sachant que l'UFC 242 arrive, mais le 241, c'était un bel événement, une grosse carte, et je vais parler des trois majeurs combats. On a bien sûr Cornier, hein, en heavyweight. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que euh, pendant tout j'allais dire le build-up, donc c'est-à-dire tout le lancement justement de Stipe Miocic versus Daniel Cormier 2, ben, finalement on a parlé directement de John Jones, et d'ici en fait il a fait preuve quand même d'overconfidence, c'est-à-dire qu'il était déjà après le fight. Et je peux le comprendre en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est sa victoire dès le premier round contre Stipe Miocic. En fait, elle l'a plutôt desservi. C'est-à-dire qu'il l'a mis KO. Il a mis KO ce qu'on considérait comme un des plus grands heavyweights en termes de mixed martial arts. Et ouais, il l'a mis KO dès le premier round. Et il faut vous dire que Daniel Cornet, c'est quelqu'un de très compétitif. Ça l'a à peine surpris. Bon, si, ça l'a quand même surpris, mais pour lui, en fait, Stipe, c'était une balade de reconnaissance, un peu ce que fait en ce moment Fury et Wilder. Ils ont prévu de se rencontrer en février. Ils ont tous les deux des combats, enfin un combat avant février, mais en gros, ok, si tout se passe comme prévu, on se rencontre en février, et voilà. Et donc lui, il parlait déjà de John Jones, de la trilogie, est-ce qu'il va retire ou pas. Et là, sa défaite, alors qu'il menait, hein, il le menait au point, c'est assez hallucinant parce que lors du premier combat, c'était plutôt Stipe qui devait mener au point, qui s'est fait allonger. Et là, c'est plutôt l'inverse. Et ça, c'est ça la folie en fait du game. Stipe a changé de tactique et s'est attaqué à tout ce qu'on appelle le body, donc euh, tout ce qui est foie. Et il lui a mis crochet au niveau du foie. Bam, il n'a pas lâché. Et ça a surpris Cornier, qui n'a pas l'habitude de justement de protéger son body, surtout quand il affronte des opponents, enfin des adversaires qui sont quand même, j'allais le dire, beaucoup plus grands que lui. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, en alternant face et body, il a réussi à mettre ouais, Daniel Cornier KO. Et là, je peux vous dire qu'en fait, la division, la heavyweight division, donc la division poids lourd, là, elle est vraiment en attente. C'est-à-dire que clairement, au niveau de l'UFC, c'est avantageux de faire un troisième round, c'est-à-dire une trilogie avec Stipe. Mais la problématique, c'est si Daniel Cormier perd contre Stipe, là, ça la prive de John Jones, hein, de la trilogie avec John Jones. Alors qu'à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que si Daniel Cormier win, clairement, je pense que l'UFC va lui faire signer une double clause. Ils veulent pas se retrouver avec une sorte de JSP où finalement on a quelqu'un qui va se battre pour une belt sans la défendre. Et donc oui, on aura le droit sûrement
à un two-fight deal. C'est quasiment sûr. Et en cas de victoire, on aura Daniel Cormier qui pourra affronter John Jones. La deuxième chose, c'est la suivante. La deuxième chose, le deuxième combat, enfin la deuxième possibilité, c'est Stipe Miocic qui pourrait affronter John Jones en cas de victoire. Mais là, vous voyez très bien que Daniel Cormier, il joue toute sa legacy en fait. Juste pour rappel, il a été élu le greatest of all time. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Il a été le greatest of all time. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser cette situation qui finalement bloque toute la division. Bloque toute la division, en fait. On a Ngannou qui attend, qui pourtant mérite amplement un title shot. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est vraiment un gros risque que va prendre Daniel Cormier et je pense qu'il va le prendre. C'est un compétiteur. Il peut pas perdre de cette manière. Surtout que pour lui, le heavyweight, c'était comme si, je vous rappelle, il était invaincu en heavyweight. Et donc là, pour lui, c'est trop. C'est trop. Partir comme ça, c'est trop. Pour lui, Stipe, c'est un bon, mais c'est pas un excellent. C'est ça. Pour lui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il était en train de gagner. Mais voilà. On va voir. Et le deuxième fight qui a posé beaucoup de controverses, c'est Paulo Costa Joel Romero. Il faut bien savoir que Joel Romero, c'est un des tops de sa division. Et allons, soyons honnêtes. Pour moi, c'est le champion de sa division. Alors, je m'explique. Il n'a jamais perdu contre Whittaker. Et il n'a pas perdu contre Costa. Ça, c'est au niveau des stats, hein, vous pouvez les regarder. Aussi bien, tout le monde s'accorde à dire qu'il a gagné le troisième round. Le premier, si on regarde les stats, ben, Yoel a gagné. Et le second, bon, allez, on va dire, c'est kiff kiff bourrico. Et il faut faire attention aussi aux stats. L'UFC a souvent tendance, quand il y a de la controversie, à changer les stats. Donc vous les voyez là juste une heure après le combat et vous les revoyez 2 jours plus tard. Ils changent les stats pour 2 raisons. Pour légitimer peut-être une décision un peu litigieuse, mais aussi en ce qui concerne le ranking. C'est très important pour le ranking. Okay, leur formule de ranking. Et donc oui, Yoel a fait une super prestation. Juste pour vous remettre dans un contexte, l'homme a 42 ans, un superbe athlète. Il a affronté un mec de 28 ans qui faisait peur à tout le monde. Et en fait, et c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais c'est comme ça, c'est quand le business se mêle au sport de haut niveau. Et là, c'est vraiment simple. Yoel Romero, il est cubain. Donc au niveau fanbase, il n'y a pas photo. Paulo Costa, c'est un Brésilien. Les Brésiliens, ils ont l'habitude. Il y a un gros fanbase au niveau du mixed martial arts. Il y a beaucoup de... Il y a de quoi faire en termes de business. Et Yoel, c'est la même chose quand il a affronté Whittaker. Voilà, clairement, le problème, c'est les fanbases. Et il a été un peu overconfident, c'est au troisième round, il aurait pu mettre KO Costa, c'est ce que a dit Dana White. Et de l'autre côté aussi, il faut se rappeler que Costa, pendant le post-fight interview, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré ceci: jamais il avait été frappé comme ça. C'est-à-dire que voilà. Et il a dit oui, c'est l'homme le plus chaud de la division, le deuxième homme le plus chaud de la division. Il a même déclaré que Whittaker n'avait jamais gagné contre Yoel Romero, mais que Yoel Romero avait gagné ses 2 combats contre Whittaker. Sur ce point-là, on est d'accord, et j'irai même plus loin. Yoel Romero a gagné ses 3 derniers combats, donc même contre Paulo Costa. Ses 4 derniers en fait. Voilà. Maintenant, le dernier combat intéressant aussi, c'était le retour de Nate Diaz. Le retour de Nate Diaz face à Pettis. Alors Pettis, il faut bien savoir, Pettis, les deux, ce sont des légendes, hein, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game. Mais ce qui est intéressant en fait dans ces 2 combats, c'est que Nate Diaz a pris une dimension mais inimaginable en termes de marketing. Il a volé le game à Conor McGregor, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne rivalise autant que lui en ce qui concerne le marketing. Il a réussi
à promouvoir donc sa marque de, je crois bien que c'est du comment, c'est du cannabis, mais bon, apparemment qui est accepté par l'USADA. Donc ça, il l'a fait d'une très belle manière. Et il a réussi aussi même au niveau de la narrative, il s'est déclaré le champion des vrais fighters. Et il a dit qu'il avait justement cette belt de vrais fighters et qu'il ne voulait se battre qu'avec des vrais fighters. Et il a call out, donc il a appelé Masvidal. À la fin c'était un superbe move, c'était le move le plus intelligent qu'il puisse faire, et il a repris le contrôle, le hype c'est la tendance, il a repris toute la tendance, donc il a volé la fanbase de Pettis qui était sur de grosses performances. Il a mis KO Thompson, donc il a monté d'une division, il a mis KO Thompson, qui n'a jamais été mis KO, avec un Superman Punch. Il a affronté Ferguson, c'était très très chaud. Ferguson, en termes d'endurance, c'est une bête. C'était très très chaud. Il s'est cassé la main, il a dû abandonner, mais je peux vous dire, c'était très 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 chaud. Et Nate Diaz, s'est très bien occupé de Pettis. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est in control. Maintenant, en fait, l'UFC, ils l'ont déjà démontré, qu'ils étaient au-dessus de n'importe quelle star. Au-dessus de Ronda Rousey, au-dessus de John Jones, au-dessus de Conor, c'est fait. Là, Nate Diaz a tout volé. A tout volé en un retour fulgurant, fracassant. Et c'est lui qui a la main maintenant. C'est lui qui a la main. Et donc ça, c'est très important. Là, l'UFC 242 arrive. Khabib contre Poirier, c'est un gros match. En fait, pour moi, bon, Poirier va perdre. Mais ce qui est toujours ça avec les champions qui sont invaincus, c'est qu'on a toujours tendance à se dire, mais de vouloir laisser une chance aux outsiders. Khabib est une bête. Il s'entraîne comme un acharné. Je pense que Poirier doit pas être mal non plus. Il a vraiment progressé. Mais il suffit juste de voir la manière dont il gagne. C'est-à-dire que contre... comment il s'appelle contre le... comment il s'appelle contre... il est parti à The One, c'est... bon, je sais plus son nom, mais contre le champion, l'ancien champion, comment il s'appelle, qui s'est fait démonter par McGregor, qui est parti à The One Championships, ça a été vraiment, vraiment dur. Contre Holloway, c'était vraiment, vraiment dur. C'était pas si évident. Je ne dis pas que Poirier ne va pas faire une bonne performance, je dis juste Khabib est vraiment au-dessus. Et il garde cette humilité, c'est-à-dire que c'est typique d'un champion, mais surtout d'un compétiteur. Hey, je suis peut-être champion, mais aujourd'hui, ça vaut 0. Il faut que je gagne. Et c'est ça cette mentalité. Donc on va voir, on va se retrouver sûrement quelques jours avant l'UFC 242 et on se verra juste après. Allez, bye.